Donc bonjour à chacun. Le mois de juillet, c'est bien parce qu'on a plein de visites et puis tous les Toulousains, ou pas mal, sont ou en vacances, ou en camp, ou en activité. Donc vous savez que l'université d'été aussi a commencé. Donc on les recevra ces dimanches prochains. Voilà, on aura une équipe de l'université d'été qui sera là pour le culte. Pour ma part, je serai avec quelques-uns à Saint-Étienne, chez nos amis de l'Abri. Voilà. Quelques nouvelles. Moi, j'étais pendant quelques jours à Montpellier. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, vous le savez déjà. Pour les autres, je vous le dis. Alors, on a quelques liens avec cette église ici, avec une autre église qui s'appelle Gateway, qui est à Dallas. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une super grosse église, on va dire, pour faire court. Et quand ils sont venus ici, c'est une église qui est vraiment... Enfin, on a apprécié leur valeur, on a apprécié parce qu'ils sont vraiment très axés sur le royaume de Dieu et sur Israël. Donc ça a bien connecté. Et là, ils proposaient 2 jours et demi pour des responsables avec qui ils sont en contact, et tout frais payé au Crowne Plaza de Montpellier. Donc avec Nicolas, nous y sommes allés. Donc c'était juste un temps de détente, de partage. Donc nous avons profité et rencontré des gens que nous ne connaissions pas de France. Donc c'était excellent pour faire des relations et puis retrouver des gens que nous ne connaissions pas. Voilà. Et ce qui me touche en tout cas dans cette église, c'est qu'ils ont un cœur missionnaire, mais qui ne cherchent pas à implanter une église Gateway en France ou un réseau Gateway. Ils ont juste envie de bénir des leaders français. Parce qu'ils disent que le royaume de Dieu peut avancer en France avec les autochtones. Voilà, donc c'est assez rare pour le signaler, en tout cas, que des fois, quand on fait des cadeaux comme ça, moi, peut-être je ne veux pas vous mettre à ma place, je me dis, quel est l'agenda caché derrière? Qu'est-ce qu'on veut, quoi? Et en fait, rien que de bénir. Donc, des fois, on critique certains trucs qui viennent des États-Unis. Là, je voudrais juste bénir. Et dire parce qu'on a été bénis et que c'était simplement d'un cœur généreux. Voilà. Donc, c'était un bon temps et j'ai plein de choses à méditer maintenant pour la rentrée. D'ailleurs, concernant la rentrée, vous n'oubliez pas que ceux qui veulent s'inscrire pour la formation, vous vous souvenez comment elle s'appelle ? Alors, c'est le tiercé dans le désordre. Attention, ça fait... Toi, suis-moi. Voilà, ça c'était pour ceux qui étaient là dimanche dernier. Pour les autres qui n'étaient pas là, donc Nicolas nous a parlé de cette formation qu'on met en place, qui est une formation donc de disciples. Alors souvent on pense que les formations de disciples, c'est pour les jeunes convertis. C'est vrai. Mais les vieux convertis, est-ce qu'ils n'ont plus besoin d'être disciples ? Moi, comme je vous l'ai dit, quand j'ai retravaillé sur le combat spirituel, je me suis dit, mais mince, il y a des trucs que je pratiquais avant, que je pratique plus. Et ça va pas du tout. Donc le fait de retravailler ça m'a recalé sur certaines choses, et je vous encourage, même pour les plus anciens, on va pas dire les plus vieux, de vous dire que c'est un temps où il faut vraiment être disciple. Donc pour les plus jeunes, c'est obligatoire, mais pour les autres, c'est indispensable. Voilà. Alors ce matin, je voudrais faire suite à ce que j'avais reçu comme parole la semaine dernière autour du psaume 84. Et je voudrais parler un tout petit peu des psaumes et qu'on puisse travailler sur ce psaume 84. Ça va ? Si je vous dis travail au mois de juillet ? Parfait. C'est les devoirs de vacances. Donc, est-ce que vous aimez le livre des psaumes ? C'est un livre qui est incroyable. En tout cas, au niveau des chrétiens... Et au niveau des Juifs aussi, c'est vraiment un livre qui est à la base de notre spiritualité, de notre vie de piété, pour faire plus court. C'est un livre qui se lit, mais c'est surtout un livre qui se prie. Toute la Bible. Mais les psaumes, c'est un livre avant tout de prière. Et il a été écrit pour la plupart des psaumes comme des chants. Des poèmes ou des chants. Ça veut dire que ces psaumes sont chantés.
Alors, il y en a qui disent qu'ils ont retrouvé les anciennes mélodies. Moi, j'ai regardé des gens plus érudits que moi qui disent qu'en fait, on ne les a pas vraiment retrouvées. Bon, il y en a qui pensent qu'ils ont retrouvées, d'autres pensent qu'on ne les a pas retrouvées. Peu importe. L'idée, c'est pas de rechanter les mélodies d'antan, parce qu'elles sont plus trop adaptées à notre contexte, mais de se dire, moi, je voudrais vous lancer un défi pour l'été. Ça va ? Vous savez qu'ici au milieu de nous, on a une petite communauté, Melchisédek. Donc c'est ceux qui ont fait l'école, mais ceux aussi qui ont à cœur de servir la présence de Dieu. C'est ouvert, hein, on l'a déjà dit. Et dans notre pratique de notre vie de piété, on est très basé sur les psaumes et on lit maintenant une fois par mois tout le livre des psaumes. Ce n'est pas un exploit intergalactique, c'est notre vie de piété. Et je voudrais vous encourager peut-être pour l'été à vous lancer dans l'aventure. Alors je vais voir ça avec Cathy, si elle peut m'aider, pour qu'on puisse mettre sur le mail chaque jour quel psaume vous pouvez lire, pour qu'on puisse les lire ensemble. Ça va, si on fait ça? Donc ce sera votre défi de l'été, et si ça vous a plu, vous pourrez continuer après. Alors, comment vous allez faire? Donc, je vais vous demander aussi de sortir peut-être de vos habitudes. Souvent, on lit la Bible dans notre tête. C'est très bien. Mais les psaumes, c'est dommage. Alors, il faudrait que vous puissiez les lire à haute voix pour que vos oreilles les entendent. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, ça commence par nous. Et je crois que c'est bien d'entendre, que l'atmosphère autour de nous entende, que nos maisons entendent. Ces prières-là, ce sont les prières qui ont été inspirées. Des fois, il y a des psaumes, c'est un peu compliqué. Je sais que dans la tradition catholique, ils en ont enlevé 2-3 au niveau de la liturgie, parce que c'est trop punilé, écrase-les, massacre-les, ça les gênait un petit peu. C'est vrai que quand vous arrivez dans ces psaumes-là, vous dites « Ah, ça pique !» Mais quelque part, c'est du combat spirituel aussi qui est là derrière. Hein. C'est pas contre des gens. Hein. La Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais il y a des réalités spirituelles. Donc on se détend. Voilà. Et si ça vous gêne, vous sautez celui-là. Il n'y a pas de souci. OK ? Si vous vous sentez en forme, chantez-les. Comment est-ce qu'on chante un psaume? On n'a pas été livré avec la mélodie. Donc, ce qu'on appelle la psalmodie ou la cantillation, c'est-à-dire que vous prenez 2 notes et puis vous chantez, n'importe qui peut faire ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir une voix incroyable, vous chantez correctement, incorrectement, vous êtes seul, vous vous en fichez. Mais chantez les psaumes, ok? Si c'est trop compliqué pour vous, lisez-les à la haute voix. Ça va, vos devoirs de vacances? Super. Alors, on va prendre le psaume 84. Alors, je vais vous le lire dans une autre version que d'habitude. Donc vous aurez sûrement la version second. Et moi, je vais vous en sortir une autre. Mais qui ça va bien aussi. Hein. Donc c'est une traduction assez récente, faite par un rabbin français. Alors, au chef de chœur, sur la guitite, aux enfants de Korah, psaume. Quels sont bien aimés tes demeures, ô Éternel, Tsevaot. Mon âme aspire et même se consume après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair chantent vers le Dieu vivant. Même l'oiseau trouve une maison et le passereau un nid à lui où il dépose ses petits près de tes autels, ô Éternel, Tsevaot, mon roi, mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils peuvent te louer sans cesse. C'est là, c'est pause. Heureux l'homme qui trouve sa force en toi, celui dont les chemins vers toi sont dans leur cœur. Ce qui passe par la vallée de la désolation la transforme en source. Elle sera même couverte de bénédictions par la pluie. Ils vont de muraille en muraille et se présentent à Dieu dans Sion. Éternel, Dieu de Tsevaot, écoute ma prière, prête l'oreille, ô Dieu de Jacob, c'est là. Ô notre protecteur, ô Éternel, vois, contemple la face de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000. Je préfère me blottir dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de l'iniquité. Oui, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel dispense la grâce et la gloire. Il ne retient pas le bonheur pour ceux qui marchent dans l'intégrité
Éternel Tsevaot, heureux l'homme qui se fie à toi. Amen. Donc c'est intéressant de voir une autre version, et puis il y en a d'autres. Alors ça, c'est important de se dire, d'être détendu par rapport aux mots dans la parole. Moi, je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai été dans une grande conférence, et c'était un pasteur incroyable qui disait que même les points sur les « i » de nos traductions étaient inspirés. Un même mot peut se traduire de plein de façons. Donc il faut être modeste dans les traductions, et souvent les traductions sont induites par la culture ambiante. Voilà. Donc on se détend, et puis moi je trouve que c'est bien de s'enrichir. Donc si vous voulez lire les psaumes aussi, vous pouvez prendre plusieurs traductions. Si vous faites le challenge tous les mois, vous pouvez changer de traduction, parce que ça vous renouvelle aussi la vision de ce que le texte peut dire. Ok ? Voilà. Donc, ce psaume, c'était un chant, clairement, et qui, semble-t-il, au vu de ce que j'ai lu, était chanté sur le chemin qui menait à Jérusalem quand c'était la fête de Soukhot. Donc, vous savez que les pèlerins devaient se rendre à Jérusalem, c'était les fêtes de l'Éternel, 3 fois par an. Et une des fêtes, c'était Soukhot. Vous vous souvenez quand c'est Soukhot, pour ceux qui sont d'ici ? Voilà, octobre, ça dépend les dates en fonction des années, mais c'est la dernière des fêtes, ce qu'on appelle d'automne. Ok ? Voilà, donc ça c'est pour situer un peu. Donc c'est un chant, et c'est un chant de montée, où on montait à Jérusalem. On monte toujours à Jérusalem, parce que Jérusalem en Israël est un petit peu en hauteur. Alors on va commencer, on va faire verset par verset, on verra dans le temps qu'on a. Ok, ça va comme ça ? Donc je ne vais pas faire tous les versets mot par mot parce qu'on est mort là. Hein. Donc on va y aller en gros. Quels sont bien aimés tes demeures, ô Éternel, Tsevaot. Mon âme aspire et même se consume après les parvis de l'Éternel. C'est étonnant de voir ces mots. Et quand on prend les mots, même en hébreu, ce sont des mots amoureux qu'on emploie pour le bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Cantique des cantiques, ça renvoie. Mais là, ce n'est pas directement vers le bien-aimé, mais le langage amoureux est pour la maison. Donc c'était le temple. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas trop dans notre culture occidentale, chrétienne. On se dit, tout notre amour, notre affection, notre louange, nos désirs sont tournés vers Dieu. C'est normal. Mais là, on voit que dans ce psaume, il y a un désir amoureux par rapport au lieu d'habitation de Dieu. Est-ce que ça nous parle ? Ou on peut se dire, non, mais ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, quelle est l'habitation de Dieu ? Alors, attention, toutes les hypothèses sont là. Nous, est-ce que c'est juste ? Oui. Alors, on a plein de passages qui disent ça. Effectivement, dans 1 Corinthiens 6, normalement, nous sommes notre corps. Hein, quand on dit nous, qu'est-ce qui est l'habitation ? C'est notre corps. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va tomber amoureux de notre corps. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que, quelque part, si nous sommes habitation de Dieu, il y a quelque chose de nous que Dieu aime et que nous devons aimer. Alors c'est vrai que souvent, moi j'ai entendu le terrorisme dans la relation d'aide autour du psaume 139. Le matin, tu te lèves, tu te vois devant la glace et tu déclares que tu es une merveilleuse créature. Surtout le matin. Tu n'as rien d'une merveilleuse créature en général. Et puis ceux qui enseignaient ça, ils disaient, si tu ne le crois pas, tu étais dans le péché. C'est pas ça l'idée. Mais c'est de dire que c'est pas une question de beauté, de canon, de machin, etc. C'est de dire que mon corps, Dieu l'aime assez pour y faire sa présence. Ça demeure, pardon. Et moi, à cause de ça, je dois l'aimer aussi parce que je suis maison de Dieu. Quand même, je suis maison de Dieu. C'est pas rien. Ça veut dire que mon corps, je peux le respecter, peut-être même plus. Ok ?
Donc ce n'est pas une question de se dire dans la glace, mais je suis effectivement une merveilleuse créature parce que Dieu a choisi d'habiter en moi. Qu'est-ce qu'on a comme autre maison? Quand on est ensemble, hein, nous sommes le corps de Christ, le corps du Messie. On peut prendre Éphésiens par exemple, il y a plusieurs passages, hein, on est d'accord. Hein. On prend juste un. Éphésiens 2, verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, quand on est, nous, personnellement, on est une pierre vivante. Donc on est déjà, en tant que pierre vivante, on est déjà maison. Parce que la maison de Dieu, elle est remplie partout de la présence de Dieu. Donc chaque pierre est déjà temple, mais ensemble, on est le temple de Dieu, en esprit. Ça veut dire que quand nous réunissons, alors quand on parle de l'Église, corps de Christ, c'est tout le corps. Alors ça pose un grave problème aujourd'hui. Qui a sa carte de membre? Donc certains pensent que d'autres l'ont pas. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui sait. Moi, dans ma théologie, dans ma sensibilité, je pourrais dire lui, oui, eux, non. Et peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, je n'en sais rien. Mais c'est Dieu qui sait aujourd'hui qui fait partie de sa maison. Et souvent, on est un peu prompt à dire... faire la garde de triage, ce n'est pas à nous de le faire. Bon, après, il y a des choses, on est d'accord, la parole de Dieu dit certaines choses. Mais Dieu sait qui fait partie de sa maison. Donc ça, c'est pour l'Église dans toutes les nations. Et moi, je me réjouis, dans ces temps-là, de voir que Dieu met vraiment l'accent sur la famille des nations, sur la maison de tous les peuples ensemble. Et puis, il y a la communauté locale. La communauté locale nous donne une expression aussi de ce fait que quand nous sommes ensemble, nous sommes corps, nous sommes temple. Et ce langage amoureux, alors, est très très bizarre. On pourrait dire que quand nous venons le dimanche matin ici, qu'elles sont bien aimées tes demeures, ô Éternel, Tsevaot. Mon âme aspire et même se consume après les parvis de l'Éternel. C'est un langage qui nous est un peu étranger. Ouah, je me consume le matin de venir ici dans ces locaux. Comprenez ce que je veux dire? L'important, ce n'est pas les locaux, mais ce qui compte, c'est la maison, c'est la famille et c'est la présence. Et puis, un troisième niveau de temple, c'est le Seigneur lui-même. Dans Apocalypse 21, verset 22, il est dit que dans le ciel, donc le ciel, l'éternel, c'est déjà maintenant. Même si ce n'est pas encore manifesté au milieu de nous, il n'y aura plus de temple. Pourquoi? Parce que le Dieu puissant et l'agneau seront le temple. Ça veut dire que si nous croyons que Dieu est présent en nous, au milieu de nous, il est temple. Et tous ces temples sont qu'un, s'imbriquent les uns dans les autres, et c'est des réalités qui se complètent en partant du petit au plus grand. Et quand nous venons et nous nous rassemblons ici, quelque part, nous sommes maison de Dieu. Et nous devons peut-être changer notre disquette, comme nous devons changer notre disquette pour le corps, et pour le fait de réaliser que Dieu est présent. La parole de Dieu nous dit ce qui est important, ce n'est pas la maison, c'est le Seigneur qui sanctifie la maison. Et si le Seigneur a choisi d'habiter dans une maison, dans notre corps, ça veut dire que quelque part ça a de l'importance. Alors on rééquilibre tout ça, et ce psaume nous encourage à dire, peuple juif, il était amoureux du temple. Bon, il était beau, il était magnifique. Pour ceux qui sont déjà allés en Israël ou qui iront, on a des fois des vidéos qui font des reconstitutions du pèlerin moyen qui rentrait dans le temple pour offrir un sacrifice. C'était impressionnant. Il se passait quelque chose. Pas simplement parce que c'était impressionnant, mais parce qu'il y avait la présence de Dieu. Dans le premier temple, continuellement, il y avait des miracles. Dans le deuxième, non. Mais dans le premier temple, il y avait constamment des miracles de la présence de Dieu. Je raconte souvent ce témoignage. La première fois que je suis montée sur le mont du temple, j'étais saisie par la présence de Dieu. Réellement. Réellement saisie.
Et ce jour-là, on nous avait dit il faut être très touriste. Moi, j'avais envie de sauter partout. Parce que c'est comme si défilaient tous les psaumes de David, et je vais autour de ton autel pour éclater en action de grâce. Et je dis, mais moi, je comprends comment il était tellement joyeux. La présence. C'est pas, bon, alors je suis enfant de Dieu, je suis David le roi, il faut que je sois joyeux, il faut que je montre l'exemple, il faut que je pratique. Vous savez, des fois, il faut. Des fois, on se force, des fois, c'est bien de se forcer. Mais là, la présence de Dieu était tellement évidente que ça jaillissait. Et dans notre groupe, on devait être très touristes avec nos appareils photo. Moi, j'ai envie de sauter partout. Il y en avait qui se sont mis à pleurer. C'était un désastre. Je me suis dit, la police jordanienne qui est sur le mont, ça va criser. Puis bon, ça a été, quoi. La présence de Dieu dans le temple. Nous sommes temple. Le temple est là. Mais ce qui est important, c'est de réaliser, pour moi, que je viens régulièrement ici prier, je sais que Dieu est là. Des fois, on a des visites que j'aime pas, spirituellement, mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu est en moi. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au-dessus de nous. Il est partout. Alors, on peut se joindre au psalmiste. Qu'elles sont bien aimées tes demeures, ô Éternel Tsevaot. Donc, c'est l'Éternel des armées. Hein. Mon âme aspire et même se consume après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair chantent le Dieu vivant. Donc, ça veut dire que tout mon être chante et va participer à cette louange. Même l'oiseau trouve une maison. Et le passereau un nid à lui où il dépose ses petits près de tes autels. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tous. Même l'oiseau, il peut trouver. Donc l'oiseau, c'est la plus petite des offrandes, mais c'est important. Même la plus petite chose qu'on peut offrir, il y a de la place pour l'oiseau. Et puis l'idée du nid, c'est que vous savez, quand un oiseau a fait un nid, alors il a envie d'y revenir. C'est sa maison. C'est une belle image. De se dire, le temple, c'est la maison de Dieu, mais c'est sa maison aussi à l'oiseau. Est-ce que le temple, là où est la présence de Dieu, c'est la maison de Dieu, mais est-ce que c'est aussi mon lieu? Est-ce que je le connais? Est-ce que je l'ai investi? Est-ce que c'est mon nid, quoi, en fait, en gros? Et les oiseaux, ils ont des radars pour y revenir. Est-ce que nous, il y a une tension pour nous pour revenir dans cette présence et dans cette maison de Dieu? Voilà, donc il y a une vraie passion, une vraie tension qui est là pour le désir de la présence de Dieu et en même temps le désir de la maison. Donc, dans vos devoirs de vacances, où j'en suis dans mon désir de Dieu, quelle conscience j'ai de l'incarnation, de l'habitation de Dieu, en moi, en nous et beaucoup plus large. Ok, ça va? On continue. Heureux les habitants de ta maison, ils peuvent te louer sans cesse. Alors on pourrait se dire, ouais, c'est évident. Dans la présence de Dieu, il y a de la louange. Alors les rabbins, quand ils étudient les psaumes, ils ont toujours des trucs incroyables. Et juste à cause de ce verset, il y a un rabbin français qui s'appelle Rachi, pour ceux qui connaissent, qui habitait à Troyes il y a longtemps. Il disait, à cause de ce verset, les premiers pères, ils attendaient 1 heure avant la prière pour se préparer convenablement. Ça veut dire que nous, quand on commence, on prie. Et eux, ils disent, à cause de ce verset, ils disent, non, d'abord rentre dans la maison. Commence à louer. Commence à être dans la présence de Dieu. Et après, tu prieras. Alors, il y a le Dieu en moi, il y a le Dieu au milieu de nous, et il y a le Dieu au-dessus de nous. Et souvent, la communion que l'on a avec le Dieu en nous, des fois, elle est un peu... On a besoin de se retrouver. Et dans nos journées, on a des temps difficiles, et on a besoin de reprendre du temps pour se recentrer. Et c'était ce recentrage dans la présence de Dieu. Donc, il faut du temps pour pouvoir bien prier. Et ça, c'est une des pratiques que nous avons dans la maison de prière, par exemple. C'est-à-dire qu'avant de prier, nous prenons du temps dans la louange. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent centrés sur nos besoins, ou les besoins que nous pensons qui sont importants pour Dieu. Et puis, quand on commence à se tourner vers le Seigneur, à habiter la présence dans la maison, alors Dieu commence à nous dire quelles sont ses priorités, quels sont ses besoins. Et puis, nos cœurs aussi commencent à être touchés, réalignés, il se passe tout un truc. Voilà, donc juste à cause de ce verset, c'est une habitude de venir dans la présence de Dieu qui était un peu changée.
Après, un mot aussi qui est important, qu'on retrouve souvent dans les psaumes, mais pas que dans les psaumes, c'est le mot « heureux ». On aime bien ce mot-là. Quand on voit que Jésus, comment il a repris le sermon sur la montagne, bon, heureux, on n'est pas complètement sûr que c'était... Mais enfin, voilà. Donc là, heureux, alors ce mot, il est très riche en hébreu. Je ne vais pas vous le travailler plus que ça, mais vous savez que ça vient du mot Asher. Asher, c'était un des fils de Jacob. C'est le 8e. Et ça donne... Il y a plusieurs choses dans ce nom. Et il y a l'idée de quelque chose qui... Quand Léa, sa maman, l'a eu, elle s'est dit « quelle chance !» Même le terme littéral, c'est « quelle bonne fortune !» Donc, quelle chance, je suis heureuse, parce qu'avec ce fils-là, enfin, mon mari va m'aimer. Donc, c'est pour ça qu'il a eu ce nom-là. Et en même temps, le mot « Asher », ça donne l'idée d'une progression sur le chemin. Le fait de se laisser conduire pour avancer. Et ça donne l'idée que le fait d'être heureux, c'est pas un état, ça y est, je suis heureux, je suis arrivé. Le fait d'être heureux dans la présence de Dieu est toujours une marche. Nous sommes et en même temps nous avançons. Et c'est toujours cette tension, je suis dans la présence de Dieu et ça me suffit, mais en même temps le Seigneur me conduit à aller plus loin. Donc c'est heureux, les habitants de ta maison, ils peuvent te louer sans cesse. Ça veut dire que je ne suis pas simplement installée, je suis bien, mais j'ai une activité, je vais continuer à l'aimer, à le servir, à le louer sans cesse. On continue. Heureux l'homme qui trouve sa force en toi, celui dont les chemins vers toi sont dans leur cœur. Alors ça, c'est un verset qu'on connaît bien, nous on le connaît, ils ont des chemins tout tracés. On aime bien cette idée-là. Alors, je passe les détails au niveau technique, il y a des choses intéressantes. Mais en fin de compte, le mot chemin en hébreu, c'est Messila. Et on le retrouve dans Ésaïe 19, par exemple, pour ceux qui sont très branchés dans la prière, dans l'intercession par rapport à Israël, par rapport à l'Assyrie, par rapport à l'Égypte. C'est ce chemin, cette voie royale, cette voie qui va s'ouvrir entre les nations. Et ben, c'est le même mot au niveau de nos cœurs. Messila. C'est l'idée d'un chemin qui se fraye, un chemin qui s'élève, un chemin qui s'aplanit. Et ça nous renvoie à Ésaïe 40. Il y a une voix qui crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, etc. » C'est l'idée, dans la culture, on préparait une voie pour le roi qui devait venir, visiter un pays, visiter une ville. On préparait une messila, une voie pour que le roi, il n'ait pas à faire du slalom, quand même c'était le roi, quoi. Et donc, il y a ces chemins qui se préparent dans nos cœurs et qui se réouvrent. Et dans la présence de Dieu, Dieu a envie d'ouvrir des chemins nouveaux et anciens. Et ce sont des chemins qui montent. C'est des chemins de communion, c'est des chemins de relation, c'est des chemins d'intimité. Et souvent, on se pose des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et Dieu peut nous parler par des paroles prophétiques. Donc là, je viens de passer quelques jours à Montpellier. J'ai eu des paroles qui m'ont aidé. Et c'est toujours encourageant d'avoir des paroles de l'extérieur. Mais c'est important d'avoir des paroles de l'intérieur. De cette présence de Dieu en nous, qui est là et qui dit, je vais ouvrir ce chemin-là, afin que tu saches où aller, afin que tu saches quoi faire, des chemins de communion, des chemins d'intimité. Et aujourd'hui, c'est un temps où Dieu est en train de travailler sur ces chemins dans nos vies. Alors, même quand on est un peu perdu, ça nous arrive des fois dans nos vies, on a perdu le GPS, comme j'ai déjà dit, on ne sait plus très bien où on en est, mais en nous, on sait le chemin, le Saint-Esprit connaît le chemin de retour. Le fils prodigue, quand il est parti bien loin, et après un bon moment, il savait revenir à la maison. Et en fait, quand nos cœurs sont travaillés, quand le Saint-Esprit est en train de nous parler, nous savons revenir à la maison. Moi, il y a eu des temps où je me suis éloignée de Dieu. Je n'avais pas envie de revenir, mais je savais le chemin. Et c'est pas compliqué de revenir à la maison. Même quand on sent qu'on s'est un peu éloigné, il y a toujours un chemin de retour parce que ces chemins sont tracés en nous par le Saint-Esprit.
Et l'oiseau, comme je le disais, connaît le chemin de son nid, connaît le chemin du retour. C'est inscrit en lui. Et quand on a donné notre vie au Seigneur, alors on sait revenir à la maison. Amen. Ce qui passe par la vallée de la désolation la transforme en source et sera même couverte de bénédictions par la pluie. Alors ça, c'est étonnant, hein. C'était la parole que j'avais reçue, c'est-à-dire que même quand vous passez par la vallée des larmes, souvent dans nos versions, nous on a la vallée des larmes, mais j'ai vu une autre traduction aussi qui parlait de la vallée des épines. Donc, enfin, c'est une vallée sympa, quoi, en fait. Prenez larmes, épines ou désolation, t'as juste envie d'y passer vite. Il semblerait qu'en tout cas, quand on a monté vers Jérusalem, les pèlerins, à un moment donné, ils passaient par des endroits, c'était un peu chaud. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas un bon guide qui savait où étaient les sources d'eau, ben, t'arrivais pas. Aujourd'hui, c'est facile, on est en voiture. Mais à l'époque, quand tu voulais aller à Jérusalem, il y avait le désert de Judée, enfin, il valait mieux pas se perdre. Donc si tu n'avais pas un bon guide, réellement, ben, tu restais dans la vallée. Donc c'est pour ça que les guides étaient très honorés aussi, parce qu'ils savaient où était l'eau. Alors ça, c'est l'explication littérale, mais nous, ce que l'on a aussi, c'est que quand tu as été dans la présence de Dieu, quand tu as été renouvelé comme ça dans cette intimité, alors tous les lieux où tu vas, ils peuvent se transformer par la présence. Et le premier lieu qui doit se transformer, c'est à l'intérieur de nous. Des fois, quand même, on est honnête, hein, il y a des déserts. Il y a des moments dans nos vies, le désert n'est pas à l'extérieur, le désert est à l'intérieur de nous. Et le premier endroit où ça doit rejaillir, c'est dans nos vies, dans nos cœurs. Et là encore, cet été, si vous sentez qu'il y a des déserts à l'intérieur de vous, comment les déserts viennent? Parce que la vie, parce que les difficultés, et les difficultés, c'était plus grand que la présence de Dieu. On a oublié Dieu dans cet endroit-là. Et quand il n'y a plus la présence, il n'y a plus l'eau. Et on est sec. Alors il y a besoin de ramener la présence de Dieu dans ces endroits-là. Comment on fait? En regardant lui et de nouveau en priant, en chantant. Et les psaumes vont vous aider. Je donne aussi souvent ce témoignage-là parce que c'est ma vie, j'en ai pas d'autres. À un moment donné, ça a été compliqué dans ma vie. J'ai été à une conférence à Berne, et puis il y avait un gars qui s'appelait Mike Bickle, qui a fait un appel sur le fait d'être passionné par Dieu. Donc moi, je me suis levée. À cette époque-là, j'étais surtout pas passionnée par Dieu. J'étais dans le désert. Et quand je me suis avancée, Dieu m'a parlé très clairement. Il m'a dit, dans ton désert, j'ai entendu tes larmes, j'ai vu tes larmes, mais je n'ai pas entendu tes chants d'amour. Dieu, il dit des trucs quand même, des fois. Et ce n'est pas une accusation, vous comprenez? Dans les déserts, évidemment qu'on pleure. Parce qu'il y a des absences. Il y a du vide. C'est dur. Et Dieu, quand même, il dit, dans ce désert-là, il y a des sources qui peuvent rejaillir, c'est tes chants. Et on peut chanter la parole. Moi, je sais que les psaumes, quand je ne suis pas bien, je commence à en lire un. Bon, je l'ai lu 150 fois, donc ok, 2. Et puis, quand je commence à les avoir chantés 4, 5, 6, 7, il se passe un truc. Donc, vous n'arrêtez pas à 1, vous n'arrêtez pas à 2. Tout à coup, il y a une source qui est en train de rejaillir. Les psaumes, c'est vraiment la parole de Dieu que nous mettons dans notre bouche et qui libère des sources même dans les déserts. Faites l'expérience. Des fois, je ne dors pas bien la nuit, donc je déclare, je chante et ça fait vraiment la différence. Donc, dans ce désert, quand on commence à se retourner vers le Seigneur, alors on va le transformer en source jaillissante en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Ça ne veut pas dire que les circonstances vont changer, mais la présence de Dieu est là. Et des fois, c'est Dieu lui-même qui nous amène dans ces déserts. Osée 2, vous connaissez ça? C'est Osée, O-S-E-E. C'est pas Osée 2. Versets 16 et 17.
C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Des fois, on dit à Dieu, mais pourquoi tu as permis ça dans ma vie? En fait, c'est Dieu, effectivement, qui a dit, je vais t'amener là. Il nous coupe toutes les issues pour pouvoir nous parler. Et quand il nous a parlé, alors il nous dit, de là, je te donnerai des vignes et la vallée d'Achor. Et la vallée d'Achor, c'est encore une vallée avec excessive mauvaise réputation. C'était une vallée de malédiction, on va dire ça comme ça. Donc c'est un peu le même truc que la vallée de Baca. C'est Baca ou Achor, bof. Mais même dans ces endroits difficiles et terribles, alors tu chanteras. Comment est-ce qu'on peut chanter dans une vallée de malédiction? Comment on peut chanter dans une vallée d'épines, de pleurs, de désolation? Ça, c'est le miracle de la présence de Dieu en nous. Une source qui ne s'éteint jamais quand on revient à cet endroit-là. Et ça se fait en nous. Et ça fait un changement à l'intérieur de nous. Et ce changement à l'intérieur de nous, on le voit au verset 24. Alors, du coup, la terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile, ils exauceront Israël. Ça veut dire qu'il va y avoir une répercussion dans les endroits où nous sommes. Des fois, ça prend du temps, mais ce que nous vivons à l'intérieur de la présence de Dieu a une répercussion aussi sur les lieux où nous sommes. Et en tout cas, c'est la promesse que je ferai repousser, reverdir le désert, le ferai refleurir. Il y aura des sources d'eau qui vont jaillir dans le désert. C'est Osée 2, un peu, c'est la même chose. Donc, dans nos travaux d'été, reverdissons à l'intérieur. Quand c'est sec, on est fatigué de nous, on est fatigué des autres, on est fatigué de Dieu, et des fois, on est fatigué de la vie, tout est sec. Il faut que ça reverdisse à l'intérieur. Reprenons le chemin de la présence. Être disciple, c'est ça aussi. Et Dieu va venir nous rencontrer et nous bouleverser et faire ce que nous ne pouvons pas faire. Après, on ne peut pas se changer, nous. OK ? On continue. Ils vont de muraille en muraille. Alors, c'est très, très différent de la traduction qu'on a, nous. Ils vont de muraille en muraille et se présentent à Dieu dans Sion. Parce que l'idée, c'était, comme c'était un psaume et un chant de pèlerinage, c'est-à-dire qu'ils montaient à Jérusalem et on passait de muraille en muraille. Et la muraille, c'est l'idée de la force, c'est de la puissance. Donc, leur force ou leur puissance sont en Dieu. Quand on commence à aller mieux, quand on commence à être en vie, la difficulté qu'on va avoir, c'est que tout de suite, on pense que on y est arrivé. Bon, Dieu a fait quelque chose, mais heureusement qu'on était là. Mais nos forces sont en Dieu. Et ça, c'est la clé de tout retour à Dieu qui dure. Et régulièrement, on doit travailler cette humilité-là, de se dire quand ça va bien, quand ça va pas, on a bien compris qu'on était faible, mais quand ça va bien, des fois, on oublie les réalités. Toutes nos forces et notre autorité et ce que nous vivons, tout vient de Dieu. Et aller de muraille en muraille, c'est comme une progression. Et ça nous renvoie peut-être au texte de 2 Corinthiens 3,18, c'est que nous sommes transformés de gloire en gloire. Moi, j'aime beaucoup ce texte. Parce que j'ai été enseignée pendant quelques années, au début de ma conversion, on marchait de brisement en brisement. Ce qui est vrai aussi, mais s'il y avait eu une option, moi je préférais marcher de gloire en gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la présence, la réalité, c'est le poids. En hébreu, c'est le mot poids. C'est-à-dire, le poids, quand il y a un poids sur vous, c'est réel. S'il y a un poids, c'est réel. C'est-à-dire que vous le sentez. Donc la gloire, c'est la présence réelle, manifestée de Dieu. Donc c'est-à-dire que nous marchons en réalité de Dieu et en réalité de Dieu. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est pas juste une religion, une espérance qu'un jour il va se passer quelque chose, mais nous marchons de réalité en réalité. Et quand dans ma vie, il n'y a plus de réalité, ça veut dire qu'il n'y a plus de gloire. Quand pendant des semaines, des mois, un peu moins maintenant, mais ça roule, il ne se passe rien, il y a quelque chose dans ma marche avec Dieu qui ne marche pas, c'est le cas de le dire. Ça veut dire que j'ai besoin de retrouver la réalité.
Dieu, c'est réel. Et quand je dis ça, ce n'est pas une question, une expérience émotionnelle, vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qui va chatouiller mes émotions, mais c'est la réalité de la présence de Dieu. Et pour chacun d'entre nous, ça peut se manifester de façon très différente. Qu'importe, mais vous savez que Dieu est réel, par sa présence, par ses réponses, par comment il conduit nos vies, par comment nous vivons l'intimité avec lui, dans nos relations, dans nos vies de tous les jours, la réalité de la gloire. Et c'est ça qui fait que nous marchons et que nous arrivons à un moment donné, à cet endroit incroyable, nous nous présentons à Dieu à Sion. Et Sion, c'est un nom pour Jérusalem, c'est un nom pour la ville, c'est un nom pour l'endroit où il y a le temple, mais c'est vraiment pour nous aujourd'hui le cœur de la présence de Dieu. Il faut que j'ai des endroits où j'ai une rencontre particulière. Cet été, des fois les choses s'arrêtent un petit peu, pas toujours, mais prenons du temps pour nous présenter à Dieu. Qu'il y ait des endroits qui soient ces repères, c'est ça que ça veut dire, hein, Sion. C'est vraiment un repère, un lieu où Dieu va nous donner un poteau indicateur, c'est le sens, où il va nous donner une direction. La présence de Dieu nous donne des directions. Quand moi j'essaye de trouver des directions, des fois c'est bien, des fois c'est très très moyen. Donc là aussi, essayons de nous laisser réaligner par ce que Dieu est en train de dire. Amen. J'ai oublié juste un passage, je remonte un tout petit peu. Par rapport à l'endroit où nous allons avancer sera couvert de bénédictions par la pluie. La pluie, j'aime bien la tradition juive, dit il y a 3 choses qui sont dans les mains de Dieu, la naissance, la pluie, la résurrection. Alors ça, c'est pour des Français, ça ne veut rien dire, parce que la pluie, pour nous, c'est quelque chose de normal. Bon, si vous êtes anglais, je n'ose même pas en parler. Mais pour un Israélien, pour quelqu'un du Moyen-Orient, la pluie, c'est quelque chose, quoi. C'est Dieu, voilà. Et dans la parole, et particulièrement dans l'Ancien Testament, la plupart des mots qui expriment l'espoir, le renouveau, sont liés à la pluie. Et tout ce qui exprime le désespoir, c'est lié au manque d'eau. Donc il y a beaucoup d'images, comme ça, quand vous lirez les psaumes, il y a beaucoup d'images qui sont liées à l'eau, et c'est la bénédiction, au manque d'eau, c'est la malédiction. Et l'eau, elle vient des sources d'en haut, la pluie, et puis des sources d'en bas, c'est les sources. Il y a 2 mots qui sont intéressants en hébreu, c'est Mayan et c'est Aïn. Aïn, c'est une lettre en hébreu qui veut dire l'œil, mais qui veut dire aussi la source. Et quand on parlait de la vallée des larmes, par exemple, l'eau de l'œil, la larme, en hébreu, je vous laisse les mots parce que c'est pas ça le but ce matin, mais ça, on peut dire que ça se traduirait en littéral le sang de l'œil. C'est fort. C'est-à-dire que nos blessures, en hébreu, c'est pas de l'eau, c'est le sang. Le sang qui coule parce que nous sommes blessés et que nous saignons et que nous pleurons du sang de l'œil. Donc le langage est plus imagé. Et une expression courante pour dire qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est fini, ça veut dire que nos yeux sont détruits ou que nos sources sont détruites. Voilà, donc la pensée de la pluie, c'est vraiment une pensée de bénédiction qui est liée à la parole. Et la parole n'est pas séparée de la présence. Nous, des fois, on a ceux qui aiment la Bible, et puis il faut que tout soit dans la Bible, et puis ceux qui aiment la présence et les expériences, et puis c'est 2 clans séparés. Mais la parole et la présence, c'est la même personne. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc on ne peut pas séparer cela. Ok ? Donc je reviens au verset 9 et 10. Alors selon les Bibles, ce n'est pas les mêmes choses, mais ce n'est pas grave. Quand on a vécu tout ça, alors, Éternel des armées, écoute ma prière. Enfin, tu vas prier. On a des prières urgentes, des SOS.
Ça, c'est la vie. Mais il y a des prières qui se bâtissent dans la présence. Parce qu'elles ont besoin de venir de la relation que nous avons avec Dieu. Elles ont besoin de venir du cœur de Dieu. Le mot prière en hébreu, en tout cas dans ce contexte-là, c'est téphila. Ça vient d'une racine qui veut dire s'évaluer ou se juger. C'est étonnant, nous aussi, pour occidentaux, dire que qu'est-ce que c'est la prière? Elle est autant pour Dieu que pour moi. Dans la prière, je vais parler à Dieu. Il y a une dizaine de mots encore qui parlent de la prière en hébreu. Mais celui-là, qui est le plus courant, téphila, c'est un endroit où je viens devant Dieu. Et parce que je suis devant Dieu, automatiquement, je me juge et je m'évalue. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier tout de suite. Quelles sont mes motivations? Est-ce que vos motivations sont toujours bien dans vos prières? La Bible dit souvent que nous demandons mal. Pas bien, parce que souvent c'est pour les satisfactions de notre chair. Des fois, il y a des prières dans les milieux chrétiens, c'est terrible. Il y a des gens, j'ai dit, non mais toi tu pries plus pour moi. Une fois, j'ai été obligée de dire ça à quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux prier? J'ai dit, non, ne prie plus pour moi s'il te plaît. Parce qu'il y a des prières, elles sont terribles. Pas inspirées de Dieu. Et je ne juge pas, ça doit m'arriver aussi. Pour moi, dans mon imaginaire, je sais qu'il y a un bureau dans le ciel, et dessus, quand il y a une porte, il y a écrit bureau de triage des prières. C'est un des bureaux où il y a le plus d'activités. Je blague quand je dis ça. C'est pas une vision que j'ai eue. Mais simplement pour dire que souvent, quand nous prions, on ne prie pas toujours bien. Parce que dans la prière, il y a besoin de s'évaluer. Pourquoi je prie comme ça? Oh Seigneur, change-les. J'en peux plus. Ça vous arrive jamais de prier comme ça. Et souvent Dieu dit, j'aimerais tellement te changer, mais ça nous demande du temps. Et c'est ça la prière. Et quand on passe du temps dans la présence de Dieu, quand on voit qu'il est bon, qu'il est amour, qu'il est gentil, qu'il est patient, ou des fois qu'il est en colère aussi, qu'il est saint, ça nous réaligne. Et ce que nous allons demander ou prier, ce ne sera pas pareil. Donc bien prier demande du temps. Et dans ce psaume, vous avez vu tout le chemin qu'il y a eu pour qu'on puisse dire « Seigneur, écoute ma prière ». Alors si vous êtes en train de vous noyer au sens littéral ou au sens spirituel, bon là c'est un SOS. On n'est pas « Attends, je fais tout mon protocole pour... » Non, on n'est pas... Vous comprenez? Mais il y a certaines choses importantes de nos vies, et moi je trouve que l'été, c'est une période où justement on peut se poser et prier dans le sens biblique. Seigneur, examine ma vie. Moi, c'est des prières que j'ai toujours un peu peur, parce que je sais que Dieu répond. Et il examine effectivement ma vie. Mais c'est le meilleur qui peut m'arriver, même si c'est coûteux, et c'est le meilleur qui peut nous arriver aussi. Et donc il faut être courageux dans l'histoire, quoi, voilà. Et puis ce psaume va se finir avec cette parole, tu es notre bouclier. Et je trouve ce verset qui est incroyable, quoi. Tu es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Contemple la face de ton Messie. Donc ça a été fait il y a longtemps, ce psaume. Mais aujourd'hui, on se présente devant Dieu personnellement, on se présente en tant que corps, et on dit, toi qui es notre bouclier, et Dieu est réellement un bouclier. Dans les temps difficiles que je vis, cette révélation de Dieu, pour moi, est tellement importante. Quand ça va bien, ça ne veut rien dire. Mais quand vous êtes vraiment attaqué, le fait que Dieu soit un bouclier, tout à coup, ça... Hein, on a parlé du combat spirituel, de l'armure du chrétien, et on a parlé du bouclier de la foi. Mais le bouclier de la foi ne marche et n'est efficace que si nous comprenons que c'est Dieu qui est notre bouclier. Que sa parole, enfin Jésus, etc. Donc il est mon bouclier dans les temps compliqués, mais quand je vais venir dans sa présence, contemple la face de ton Messie. Moi je trouve ça c'est magnifique. En hébreu d'ailleurs c'est les faces, au pluriel, mais c'est la face, mais c'est tellement grand, la face de Jésus. C'est la prière aussi des prêtres, des Lévites, qu'on retrouve dans Nombre 6, dire quand nous venons dans la présence de Dieu,
contemple Christ, contemple le Messie. Et c'est pour ça que nous sommes un peuple de sacrificateurs. C'est que nous portons Jésus. Et est-ce que c'est modeste de dire « Seigneur, je viens, contemple Jésus » Est-ce que nous avons l'habitude de faire cette prière-là? Mais réellement, Jésus vit en nous. Et quand nous nous rassemblons, Jésus vit au milieu de nous. Et nous avons besoin régulièrement de nous rappeler que nous ne sommes rien, que nous pouvons diminuer, mais que lui grandisse. Dieu jette un regard favorable à cette humanité parce que Jésus est présent dans cette humanité au travers de ses enfants. Et c'est la force de l'intercession. Quand nous nous rassemblons, on peut faire les plus belles prières, les plus inspirées. Ce qui fait la différence, c'est qu'on contemple la face de ton Messie. Nous sommes représentants, nous sommes corps de Christ, nous sommes corps du Messie. Quand nous prions, quand nous venons vers toi, il y a une autorité, parce que nous allons prendre les prières de Jésus, nous allons prendre le temps de les écouter, et elles vont être exaucées parce que c'est les prières du Messie. Donc contemple ta face, mais écoute ces prières aussi. C'est ça que ça veut dire. Et l'espérance des Juifs à ce moment-là, quand nous allons aller au temple, si nous pouvions voir le Messie enfin. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons dire, nous avons rencontré le Messie. Nous le connaissons et nous voulons le connaître de plus en plus. Et à cause de ça, le verset que vous connaissez, mieux vaut en effet un jour dans tes parvis, alors que 1000 ailleurs, ça y est pas, mais ça a été rajouté. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Donc ça veut dire que, avec ce que je vis dans la présence de Dieu, c'est tellement fort que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000, je ne sais pas où. N'importe quel endroit le plus incroyable, ça ne vaudra pas la présence de Dieu. Et ça, si on n'a pas vécu la réalité de la gloire, ça ne veut rien dire. Parce que souvent, c'est traduit, rien qu'un jour dans une église, 1 heure dans une réunion de prière, waouh! Il avait bu ce jour-là. Mais quand tu as vraiment rencontré quelque chose de la gloire, de la présence de Dieu, alors c'est vrai. Comme je le dis souvent, il y a cette sainte addiction qui se met en place et dire, si je ne suis plus avec lui, j'ai un manque. Il y a un manque en moi, parce que j'ai été créé pour être avec lui. Et je dois veiller à ce que ce manque reste. C'est l'essence de ce psaume 84. Donc je veux rester dans cet endroit-là et je n'ai pas du tout envie d'aller dans les maisons des impies, de l'iniquité. Et le psalmiste va dire, je préfère me tenir même à l'entrée. Vraiment juste à l'entrée. Après, là, dans le texte que je vous ai lu, c'est lui, il va carrément se blottir dans la maison de Dieu, plutôt que d'habiter. Le sens habiter, c'est vraiment je m'installe, je m'assois, je réside, j'ai une zone de confort, je suis confortablement dans les tentes des impies. Ça veut dire que, oui, c'est peut-être impie, mais je suis vachement bien. Et là encore, il y a des choix de vie, d'habitation. Où est-ce que je vis? Quel est mon style de vie? Et nous finissons, Dieu aussi est un soleil. Il est ce soleil de justice, hein, la parole le redit aussi dans Malachie. Et nous sommes appelés à refléter cette présence. Si je passe du temps dans la présence de Dieu, alors nous sommes de nouveau transformés de gloire en gloire. Amen. Voilà, très courtement, un petit voyage sur un psaume. Je vous encourage à le relire, à le reméditer et à aller plus profond et plus profond. Et ça, on peut le faire avec tous les psaumes, mais